Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nikumana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Je veux encourager toute personne qui vit dans la confusion, qui se sent découragée, qui ne voit pas bien où va sa vie. Deux fois, on arrive à un moment où on se demande si réellement Dieu entend nos prières. On se demande même ce qu'on a fait, quel péché on a commis envers Dieu pour que les choses tournent aussi mal alors que pour les autres, tout semble bien marcher. J'aimerais te dire que notre Dieu est un Dieu d'amour. À toi qui te sens découragé, brisé, désespéré, te connais, il est avec toi. Tu as le cœur rempli de peur, mais est avec toi. Que cette peur cesse au nom de Jésus. N'aie plus peur. A préparé pour toi une parole pour te réconforter. Cette parole se trouve dans Ésaïe 41, verset 10. Il est écrit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Si tu crois en Jésus-Christ, la parole de Dieu te dit ce matin de ne pas avoir peur, car il est avec toi. Si te dit qu'il est avec toi, alors tu n'es plus censé avoir peur de quoi que ce soit. Même si on t'a déjà donné une date limite pour quitter la maison, même si on t'a dit que demain ça va mal se passer, même si tu vas être renvoyé, ne crains pas. Même si tu vois que tu n'as aucun avenir, n'aie pas peur. Même si le rapport médical te dit que tout est fini pour toi, qu'il n'y a plus d'espoir, n'aie pas peur. Fortifie-toi dans la foi, que cette parole devienne ta vie. Te dit qu'il est avec toi. N'aie plus peur et ne te décourage plus, car il te dit qu'il est ton Dieu. Il dit dans sa parole: je suis ton Dieu. Lisez bien ce qui est écrit au verset 10. Il est écrit: je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Qu'est-ce qui pourrait te faire peur si te dit de ne pas craindre? Si tu sais qu'il est capable, qu'il est puissant, qu'il est capable de tracer le chemin là où il n'y en a pas, qu'est-ce qui pourrait te décourager alors que tu as un Dieu tout puissant? Tu as peur parce que tu n'as plus d'espoir en Dieu. Tu perds espoir en et dans ce cas, c'est normal d'avoir peur, de désespérer. Pourquoi? Parce que tu essaies d'utiliser ton intelligence en te demandant d'où viendra ton secours. Tu ne vois personne qui pourrait t'aider. Tu te demandes d'où viendra son mari, cet enfant. Tu as passé plusieurs années à attendre et ça ne marche pas. Tout ce que tu vois, c'est ce qui est visible, mais la parole de Dieu te dit de ne pas craindre. Tous ceux qui ont cru en Jésus, tous ceux qui se sont confiés en lui ont vu sa main puissante. Tout ce qui est impossible aux hommes, tout ce qui est impossible aux médecins, Dieu te dit de ne pas avoir peur. Tu ne vas peut-être pas bien, tu as peur, mais Dieu te dit de croire en lui, car il est avec toi. Si te dit de ne pas avoir peur, ça veut dire que si tu crois en lui, il va t'envoyer des anges qui vont te secourir. Il dit: je te soutiens de ma droite triomphante. Triomphe toujours. Il n'est jamais vaincu. S'il est avec toi, alors tu vas vaincre. Chaque fois que les enfants d'Israël allaient combattre et qu'ils avaient l'arche de l'alliance, la puissance de Dieu était avec eux et ils remportaient toujours la victoire. Jamais ils ont perdu la victoire alors qu'ils ont l'arche de l'alliance avec eux. Ils ne remportaient pas la victoire parce qu'ils étaient plus forts ou parce qu'ils étaient puissamment armés, mais ils remportaient la victoire parce que était avec eux. Si est avec toi, même si tu n'as pas la qualification ou la connaissance requise pour ce travail, si est avec toi et si c'est sa volonté que tu aies au travail, tu l'auras certainement. Si est avec toi, même si le médecin te dit que cette maladie ne va pas guérir, cette maladie va guérir, non pas parce qu'elle est forcément curable, mais parce que veut combattre pour toi et te donner la victoire. Même s'il est clair que tu as passé l'âge d'avoir un enfant, tu as déjà atteint la ménopause, si dit qu'il veut te donner un enfant, tu auras cet enfant parce que tu as cru en lui. La main droite de agit pour ceux qui croient en lui. Elle agit pour ceux qui ont espoir en lui. Je te demande de garder ton espoir en de détacher tes yeux des choses visibles ou de ce que les gens disent et crois qu'il est avec toi. Il te dit une chose simple: ne crains pas, car je suis avec toi. Nous
sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre des Actes des Apôtres. Hier, nous étions sur le chapitre 18. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 19. Mais avant de passer au chapitre 19, j'aimerais faire un bref commentaire sur le chapitre 18, sur les versets 24 au verset 26. On nous parle également d'un juif du nom d'Apollos. On parle également de lui dans les lettres adressées aux Corinthiens. Il travaillait beaucoup avec Paul. Il était rempli du Saint-Esprit. Il savait enseigner la parole de Dieu. Le verset 24 dit, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Au verset 25, il est dit, il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il n'avait pas encore eu le baptême de Jésus. Cependant, même s'il connaissait la parole de Dieu, il y a un niveau qu'il n'avait pas encore atteint. Le couple dont on a parlé récemment, Aquila et Priscilla, ils n'étaient pas beaucoup connus, mais ils connaissaient la parole de Dieu. Ils étaient matures dans la parole. Apollos était zélé, il connaissait la parole, mais il était aussi immature. On peut être sauvé, rempli du Saint-Esprit, zélé, mais avoir toujours besoin de grandir spirituellement. Son attitude et son langage démontraient qu'il y a des choses qu'il ne connaissait pas encore. Aquila et Priscilla l'ont entendu, ils ont entendu son langage, ils ont vu son zèle et son attitude. Le verset 26 dit, ils sont mis à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscilla l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposaient plus exactement la voix de Dieu. C'est ce qui arrive souvent aux jeunes. Ils prêchent la bonne nouvelle, les miracles sont accomplis, les gens sont sauvés, mais ils ont encore besoin d'une personne qui les conseille, qui les guide et qui les éduque. Tout le monde a besoin d'une personne qui est là pour l'éduquer, pour le conseiller. J'aimerais aussi ajouter qu'il n'est pas bien de corriger ou de donner un conseil à quelqu'un en public car ça ne l'aide pas. Si tu veux aider quelqu'un, il faut lui parler en privé comme Aquila et Priscilla l'ont fait. S'ils avaient corrigé Apollos en public, ils ne l'auraient pas aidé du tout. Par exemple, sur Facebook, si tu vois quelqu'un qui a posté quelque chose et que tu trouves que c'est une erreur de sa part, ce n'est pas bien de le dire en public dans les commentaires, là où tout le monde peut le voir. Même si ce que tu lui dis est vrai, ça ne va pas l'aider. Ce qu'il faudrait faire, c'est de lui écrire personnellement car ça peut l'aider et le faire avancer. Au chapitre 19, Paul quitte Corinthe pour aller à Éphèse. Apollos est resté à Corinthe, mais Paul est allé à Éphèse. Au verset 11 et 12, vous pouvez voir les miracles qui ont été accomplis. Grâce à l'humilité de Paul et aussi parce que Dieu était avec lui partout où il allait, la puissance de Dieu était avec lui et une onction spéciale s'est manifestée. Les versets 11 et 12 disent « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur le malade des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. » Imaginez-vous les mouchoirs qui touchaient Paul guérissaient les paralytiques pouvaient se lever et les gens étaient délivrés de la puissance démoniaque. Et les malades étaient guéris juste par le fait de toucher le mouchoir qui a été en contact avec Paul. Tout cela s'est passé à ce moment, mais ça ne doit pas être une coutume ou quelque chose qu'on fait par habitude, car j'ai entendu qu'il y a des gens qui prennent des mouchoirs pour que les serviteurs de Dieu les touchent afin que ces mouchoirs puissent guérir les gens. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Tout dépend du temps de Dieu et de la puissance qui était à cette époque. On est censé être guidé par le Saint-Esprit. Nous continuerons à en parler dans Kanguka de demain. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée.